Au micro maintenant, je reçois Bruno Darona, directeur adjoint chargé de l'urgence au sein de la Croix-Rouge française. Alors Bruno, quel est votre rôle? Qu'est-ce que la Croix-Rouge française? Donc bonjour, merci de me donner la parole. Donc, alors la Croix-Rouge, c'est une association connue et reconnue dans le monde entier, qui a justement cette capacité de pouvoir être présente un petit peu partout sur le territoire français. Et donc nous avons une unité locale sur Rouen. Nous sommes basés donc sur Maromme. Nous avons nos locaux de logistique, un point logistique et les locaux de formation. Et donc en cas de situation de catastrophe, nous répondons uniquement sur demande de la préfecture. D'accord. Parce qu'on n'a aucune légitimité à intervenir comme ça de notre propre initiative. Donc nous sommes sous les ordres de la préfecture qui va nous solliciter et à partir de là, on a du matériel et des moyens humains pour pouvoir intervenir. D'accord. Donc en moyen, on a ce que l'on appelle un CI, un centre d'accueil des impliqués, qui est en fait transporté dans une remorque qui est complètement équipée avec, alors de mémoire, 50 lits picots, donc c'est des lits pliants. D'accord. En toile, 50 duvets, on a une soixantaine de kits d'hygiène pour les gens qui vont être accueillis. On a après alors on a des tentes aussi pour pouvoir en fait isoler éventuellement des familles, qu'elles puissent en fait tout simplement s'isoler des autres personnes. Donc ce matériel-là va être utilisé lorsque des gens sont en difficulté, qu'ils ont vécu une catastrophe, qui ne sont pas blessés, mais qui doivent être pris en charge pour avoir un hébergement. D'urgence, on est vraiment dans l'urgence. Exactement, tout à fait. Et donc voilà, donc on va pouvoir les accueillir, les garder au chaud. Donc en général, on utilise des structures des mairies. D'accord. Qui vont pouvoir justement dans des gymnases ou des salles des fêtes. Et là, on va mettre ce matériel-là en place pour pouvoir les accueillir, les garder au chaud. Et à côté de ça, on fera une écoute qui est aussi une spécificité de la Croix-Rouge, une écoute attentive en fait, ce qu'on appelle un soutien psychologique. D'accord. Très bien, donc plusieurs casquettes, beaucoup de choses, du matériel, des interventions, etc. Si on doit avoir un exemple concret, par exemple, d'une intervention de la Croix-Rouge sur la métropole, est-ce qu'il y en a eu dernièrement? Est-ce que vous avez des exemples pour que la population se rende compte un peu de vos rôles, missions et interventions? Alors il y a quelques années, on a eu des inondations assez importantes du côté de Barentin. Et effectivement, nous sommes intervenus, alors avec d'autres matériels aussi que l'on a. En fait, c'est du matériel de déblaiement, du déblaiement traditionnel avec des pelles, des balais de cantonniers, des raclettes, des nettoyeurs haute pression qui vont permettre en fait tout simplement d'aider les gens à débarrasser les dégâts qui ont été causés par ces inondations. D'accord. Et finalement, comment on en vient à travailler, à intervenir en tout cas pour la Croix-Rouge française en fait? Qui peut intégrer la Croix-Rouge française? Quels moyens? Est-ce qu'il y a des cursus, des concours, des prédispositions surtout? Prédisposition, avoir du temps. Déjà. Et vouloir aider les autres. Tout simplement. Après, il n'y a pas besoin de beaucoup plus de choses. Dans ce genre de situation, les situations d'urgence, pas besoin d'être formé en secourisme. Il suffit d'avoir 2 mains, 2 pieds, une tête, une santé à peu près correcte, et on peut venir aider la Croix-Rouge. On a même la possibilité de faire du bénévolat, d'accueillir des gens en bénévolat ponctuel. D'accord. Qui vont pas s'engager à long terme auprès de la Croix-Rouge, mais tout simplement venir aider sous la couverture de la Croix-Rouge, aider les autres qui ont besoin d'aide, tout simplement. Et pour des gens, des candidats potentiels à venir vous intégrer vos rangs, où est-ce qu'on s'adresse? Alors sur le site de la Croix-Rouge, de Rouen, il y a un onglet qui justement permet de commencer des démarches
Et là, donc, on demande tout simplement aux gens d'envoyer une petite lettre de motivation pour expliquer pourquoi ils veulent s'engager. Et à partir de là, donc, ils seront reçus, leur sera présenté les différentes activités de la Croix-Rouge. Parce que la Croix-Rouge, donc il y a la partie secouriste, mais il y a aussi la partie sociale. Et dans cette partie sociale, il y a la Vestiboutique sur Rouen. Il y a les maraudeurs qui vont donc là en ce moment en période hivernale 4 fois en semaine faire des maraudes le soir auprès des sans domicile fixe pour leur apporter du réconfort, des vêtements, des kits d'hygiène, des boissons chaudes, voilà. Un rôle social aussi, exactement, pas uniquement technique. Au début, on est parti sur les aspects très techniques, mais effectivement, on voit le rôle social que vous voyez derrière. Et essayer de garder un lien social avec ces personnes qui sont à la marge du fonctionnement de la société. Je suis maintenant avec Virginie, responsable de la police municipale de Franqueville-Saint-Pierre, parce qu'effectivement, la police municipale, c'est également un acteur de la gestion des risques. Donc, je vais vous laisser vous présenter les activités de la police municipale. Les missions au quotidien de la police municipale, donc, c'est d'assurer la sécurité de la population de Franqueville. Donc, nos missions sont diverses et variées, puisqu'on peut être interpellé pour un problème de voisinage, comme pour un problème de déchets, comme des divagations de chiens ou des agressions. Je dirais que le plus de la police municipale et ce qui me tient à cœur, c'est la proximité avec les habitants, parce que du fait qu'on soit tout le temps sur le territoire de la commune, on connaît nos habitants et les habitants ont plus de facilité à venir vers nous lorsqu'ils sont en difficulté. Et vous identifiez comme des gens de proximité, c'est ça ? Exactement. Voilà, c'est vraiment un travail relationnel, de confiance aussi, puisque les gens, faut qu'ils aient confiance en nous, de manière à ce qu'ils puissent venir nous voir et qu'on puisse apporter les solutions. Alors pas forcément tout le temps facile, parce que tout ne dépend pas de nous et on peut pas apporter des solutions à tout, mais au moins qu'on puisse les guider vers les services compétents lorsque nous on ne peut pas intervenir. Très bien. Alors, et donc dans ce cadre-là, vous avez initié cette approche de la culture du risque. Quels sont les risques particuliers ? Pourquoi est-ce qu'à Franqueville, il y a des risques particuliers ? Comment sont-ils identifiés ? Et comment vous, en tant que police municipale, vous contribuez à la maîtrise de ces risques finalement ? Alors comment on contribue ? En fin de compte, c'est par la diffusion de l'information sur nos risques présents sur la commune. Je pense que c'est informer notre population, ça passe par là. Je crois que ça va être la priorité. D'accord. Et vous sentez ces genres de discussions que vous pouvez avoir peut-être au quotidien avec la population ? Vous me parliez tout à l'heure de proximité. Est-ce que vous sentez que les populations sont matures par rapport à l'approche par les risques, ou est-ce que, comme le disait un peu Monsieur le maire tout à l'heure, il y a peut-être un effet de défense qui dit que ça arrive surtout aux autres et qu'on n'est pas toujours concerné ? Est-ce que vous arrivez à jauger ça, vous, en tant qu'agent de proximité ? Je partage l'avis de Monsieur le maire, et le but c'est justement de casser ça, c'est-à-dire de casser l'idée que ça arrive toujours ailleurs mais jamais chez soi. Le risque zéro, ça n'existe pas. Et en fin de compte, c'est intégrer cette culture du risque au regard de tout ce qui se passe aussi aujourd'hui, autant sur notre territoire que par ailleurs, puisque les gens voyagent. Et avez-vous eu, par exemple, à gérer des crises dans votre carrière, justement, par rapport à ce qu'on en est, ou est-ce qu'on touche du bois jusqu'à présent et puis on se dit on se prépare, vaut mieux de préparer plutôt que d'avoir à intervenir sans préparation ? Est-ce que vous avez des exemples ? Disons qu'au long de ma carrière, la première gestion de crise a été la tempête de 99. Donc effectivement on a fait du mieux qu'on a pu parce qu'on n'avait pas d'organisation effectivement mise en place, mais sinon non, je croise encore les doigts, puisque en fin de compte la gestion de crise c'est vraiment un outil pour être prêt en cas, mais on espère tous qu'on n'aura pas besoin de l'activer. Très bien. Virginie, merci beaucoup pour ces échanges, pour cette animation, pour cette organisation, et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée et peut-être à une prochaine fois. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, au micro, cette fois-ci, c'est Élise Guess, adjointe communication de la protection civile pour Rouen. Alors, Élise, merci d'être là déjà. Et puis, j'ai une première question de novice. Qu'est-ce que la protection civile, en fait ? Alors déjà, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. La protection civile,
Très simplement, c'est une association de secourisme. Sur le territoire, on va être 32 000 donc bénévoles, c'est que du bénévolat à la protection civile. Et on intervient en tant que secouriste sur 3 actions majeures qui vont être aider, secourir et former. D'accord. Donc quand vous dites sur le territoire, c'est tout le territoire français en fait, c'est ça Voilà, le territoire métropolitain, mais aussi sur les dom-toms. D'accord, très bien. Et finalement, qui peut être membre de la protection civile finalement? Est-ce qu'il faut des diplômes et des compétences particulières? Non, pour rentrer à la protection civile, pas de diplôme, pas de compétences particulières. Il faut juste être âgé d'un minimum de 16 ans. Et après, toutes les formations sont dispensées et financées en interne par la protection civile. D'accord. Alors vous m'avez dit que c'était une association, c'est ça? Voilà. Et ça dépend c'est organisé comment en fait finalement? Est-ce que c'est rattaché à un peu comme comment dirais-je? Est-ce que ça pourrait être rattaché à des organismes d'État? Comment vous êtes sollicité? Est-ce que vous intervenez de vos propres initiatives quand vous avez besoin, ou est-ce que vous êtes mandaté? Vous avez des... Alors ça dépend des situations. Nous on est donc pour répondre à la question agréée de sécurité civile. Donc la sécurité civile, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer, tout le monde connaît, oui. Et après ça va dépendre. On va agir de notre propre chef sur la partie beaucoup secourir, donc c'est ce qui va être dans la vie un peu de tous les jours du secouriste. On va être présent sur des événements par exemple sportifs ou culturels. Où là c'est les organisateurs des événements qui viennent nous chercher parce qu'ils ont la responsabilité d'avoir un poste de secours sur leur dispositif. Donc nous on fera ce poste de secours là. Et sinon après beaucoup plus sur la partie qui va être aidée lors de catastrophes naturelles ou par exemple comme le contexte en ce moment de guerre, là on va être sollicité ou alors on prend l'initiative du coup pour toute la partie donc aider soutien aux populations. D'accord, très bien. Donc effectivement, une approche très proche des populations, hein, oui, justement. C'est ça. On parle là effectivement d'intervention sur le terrain, ce que vous m'évoquiez là. Est-ce qu'il y a aussi une partie qui peut être relative à la prévention, à la formation, à la sensibilisation des populations, ou ça fait pas partie de votre scope? Si, tout à fait. C'est ce qu'on fait aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est présent ici. C'est pour le côté prévention du grand public et du coup dans le aider, secourir et former, on retrouve le former, donc la formation en interne, la formation initiale et continue des secouristes pour qu'ils puissent être au maximum de leurs compétences tout le temps et être opérationnels, ça va de soi. Et la formation en externe, donc la formation du grand public aux gestes qui sauvent et aux comportements qui sauvent. Et parce qu'on voyait justement pour des gens, alors je sais pas si c'est dans votre domaine de compétences, donc je veux pas vous tendre de piège, mais justement sur ce que vous appelez la cynotechnique, c'est ça? La cynotechnique, oui. Ça consiste, parce qu'en fait moi je vois des chiens qui sont là tenus en laisse, qui ont l'air d'avoir des rôles, des responsabilités, mais en gros dans quel cadre ça peut intervenir? Par exemple, moi j'imagine comme ça les tremblements de terre, ou peut-être pour des problématiques d'attentats, mais c'est mon imaginaire de citoyen lambda qui dit ça, mais à quoi ils servent ces chiens finalement dans votre quotidien? Je fais pas en effet partie de l'équipe cynotechnique, ça va être Yannick, Léa et Marie qui sont avec nous aujourd'hui. Mais par contre oui, ça va être en effet dans cet aspect-là, en fait ça va être du pistage, ce qu'on appelle, et du coup oui c'est de la recherche de personnes disparues, D'accord, très bien. Donc c'est vraiment des spécificités. C'est ça que vous dites, pour ça que vous dites que les chiens, il y a une formation qui est assez longue pour une efficacité. C'est ça. Et puis je me posais aussi une question, peut-être que le grand public peut se poser, le grand public dont je fais partie. C'est finalement quelles sont vos interactions avec vos interlocuteurs qui sont par exemple ici sur ce stand, qui sont sur ce village, que peuvent être la Croix-Rouge, que peuvent être les pompiers, que peut être les organisations, la gendarmerie, les polices municipales. Comment vous arrivez à vous coordonner en fait? Est-ce que vous travaillez de concert? Est-ce que vous travaillez chacun dans votre coin? Comment ça se passe? Non, pas du tout chacun dans notre coin. En effet, on travaille ensemble. Par exemple, avec la Croix-Rouge, par exemple, on était présents ensemble sur l'Armada. D'accord. Donc en fait, les deux associations s'occupaient donc de la sécurité, de la sécurité du secourisme sur le dispositif. Donc oui, pour ça, on travaillait ensemble. Alors évidemment, nos équipes ne se mélangent pas, non, mais en effet, on travaille ensemble sur le même dispositif. Et après, tout ce qui concerne plus les services d'État comme les pompiers ou la police, en fait, nous, à la protection civile, on est le premier maillon de la chaîne, le premier intervenant s'il y a une intervention. D'accord. Donc, en fait, nous, par exemple, on va prendre l'intervention en charge sur un événement, imaginons sportif, un match de foot.
voilà, quelqu'un se sent pas bien, donc nous ce sera notre dénomination, c'est la victime. Donc notre victime, voilà, on va s'en occuper. Et après, si le cas le nécessite, ce sera du coup les pompiers qui prendront le relais pour potentiellement l'emmener au CHU par exemple. D'accord. Donc quand, si je comprends bien, hein, c'est vraiment pour essayer de bien différencier les différents interlocuteurs. Vous intervenez en premier rideau, je dirais en premier volet, dans des événements accueillants du public. C'est un peu ça. Par contre, c'est pas forcément pour des cas particuliers où quelqu'un fait un malaise chez soi. C'est pas vous qu'on sollicite. Vous êtes vraiment dans le cadre d'événements, d'organisations, etc. C'est ça? Globalement, oui. Globalement, si on doit un peu. En gros, ce que je veux dire, c'est que les gens ne cherchent pas à appeler la protection civile si quelqu'un fait un malaise dans leur. Non, dans il leur faut immeuble. surtout pas Voilà, d'ailleurs. c'est ça. Non, mais voilà, on c'est bien. appelle le 15 ou on le 18. On est d'accord, voilà. On rappelle les bons gestes, les bonnes pratiques et les bons fonctionnements. Et du coup, en termes, vous m'avez dit que vous étiez un peu plus de 30 000 sur le territoire. Ouais. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous cherchez à recruter? Est-ce que vous cherchez à développer? Comment ça se passe? Comment on rentre dans la protection civile? Est-ce qu'il y a des recrutements particuliers, des besoins, et à qui on s'adresse? Alors on s'adresse, comme on a dit précédemment, en soi à tout le monde, il n'y a pas besoin d'être formé, il faut juste avoir minimum 16 ans. Après oui, effectivement, on recrute tout le temps à la protection civile. Il y a besoin d'énormément de monde sur l'ensemble de tous les dispositifs qui vont avoir lieu. Donc oui, évidemment, en ce moment, la fédération et toutes les associations départementales du coup de protection civile recrutent pour... si je peux expliquer, la partie pour le recrutement, c'est pas du tout compliqué en soi. Vous appelez ou vous remplissez le formulaire sur le site internet. Après, il y aura une petite présentation, de ce qu'est l'association, ce qu'on fait beaucoup plus en détail que ce qu'on peut parler maintenant. Oui. Voilà, un petit entretien individuel quand même pour voir un peu les motivations, le pourquoi du comment vous voulez intégrer la protection civile. Et c'est pas plus compliqué que ça. D'accord. Ce que je vois depuis ce matin, les différentes personnes que j'ai pu recevoir à ce micro, c'est avant tout une certaine forme de motivation et d'engagement pour les autres, en fait, si je comprends bien. Donc, si vous pensez avoir ces qualités en vous, vous pouvez aller frapper aux portes des différents acteurs, parce qu'effectivement, on n'est peut-être jamais trop nombreux pour justement se protéger les uns les autres. C'est ça un petit peu? On n'est jamais trop nombreux, c'est ça. Ok. Merci beaucoup, Élise, pour ces échanges, et puis j'espère que ça aura éclairer un peu tout le monde sur quels sont les rôles de la protection civile et comment on peut justement intégrer vos rangs et vous accompagner, vous renforcer. Merci beaucoup. Merci à vous.